à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Vous êtes sur le coin de Jarod, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vidéo aujourd'hui Breaking News, puisqu'il y a une petite nouveauté dans les sorties SVOD du jour. Vous avez vu, il y a déjà une vidéo qui est sortie, mais là c'est un petit surplus, un petit bonus, et on en parle tout de suite. Alors vous l'avez vu, il y a déjà ma vidéo sur les sorties SVOD du jour qui est sortie. Et il y a une petite nouveauté, il y a des petits rajouts, notamment sur Disney+. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien écoutez, en fait je prends toujours un peu d'avance, j'ai 4-5 jours d'avance sur mes sorties SVOD, et donc quand il y a une petite breaking news qui sort comme ça, des petits rajouts, forcément c'est un peu embêtant, mais là c'est tellement gros qu'il faut que je fasse une vidéo supplémentaire. Et donc on y est, ça y est. À partir d'aujourd'hui, 17 juin, il y a 4 nouveaux films qui arrivent sur Disney+, de la franchise Marvel et plus précisément Spider-Man. Alors vous me direz, il était temps, et je suis entièrement d'accord avec vous, mais avant de vous dire quoi, il faut comprendre le pourquoi. Pour ceux qui ne le savent pas, Spider-Man n'appartient pas à Marvel Studios, mais à Sony. Enfin, tout du moins, les films, parce que vous, comme vous avez sûrement pu le constater, il y a des séries Spider-Man, donc des épisodes de moins de 20 minutes, et ça, c'est encore disponible chez Disney, mais tout ce qui est partie film complet, c'est-à-dire plus d'une heure et demie, voire 2 heures, ça n'appartient pas du tout à Marvel. Ils n'ont pas les droits en fait de diffusion. Et là, je vous vois venir, mais le Spider-Man de Tom Holland du MCU, comment ça se fait? Eh bien, en réalité, c'est juste un accord entre Marvel Studios et Sony pour utiliser ce personnage dans leur univers. Mais pour tout ce qui est rediffusion sur des plateformes de SVOD, Sony n'ayant pas sa propre plateforme, il n'y a pas de Sony Plus ou de Sony TV+, eh bien tout simplement Sony revend les droits de diffusion à une plateforme, telle que Netflix pour le moment, puisque il me semble même qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est le 15, et c'est encore disponible chez eux. Mais pour le coup, eh bien, il semble que l'accord a changé et que Sony a enfin mis à disposition ses films Spider-Man chez Disney. Mais du coup, vous allez me dire, alors c'est quoi les films? Parce que c'est ça qui vous intéresse en vrai. Eh bien, on a Spider-Man 2 de la trilogie Sam Raimi avec Tobey Maguire. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est le meilleur de la trilogie, voire c'est même, pour moi en tout cas, le meilleur film live action pour un Spider-Man. On a aussi The Amazing Spider-Man et The Amazing Spider-Man 2, Le Destin d'un héros. Les films de Mark Webb avec Andrew Garfield. Ces films mal aimés qui ont eu un regain d'intérêt après la sortie de No Way Home au cinéma. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a aussi le premier film en accord avec Marvel Studios et Sony, Spider-Man Homecoming de John Watts avec Tom Holland. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais il en manque. Et vous avez totalement raison, il manque le premier film et le troisième de la trilogie Sam Raimi. Et ça, pour le coup, je pense que c'est encore des droits de diffusion qui sont actuellement sûrement chez Netflix. Et ce qui est de Far From Home et No Way Home, eh bien on est tout simplement encore dans la chronologie des médias. Mais parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Disney a confirmé dans un communiqué qu'il y aurait d'autres films et séries du catalogue Sony sur Disney+. Donc on peut forcément s'attendre à voir arriver un jour déjà les Spider-Man manquants, notamment le 1 et le 3, les 2 derniers du MCU, mais aussi le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse. Et tant qu'on y est aussi, je pense que les Venom vont arriver, tout comme un certain Morbius aussi. Mais surtout, il ne faut pas oublier aussi que Sony, ce n'est pas uniquement du Marvel et surtout du Spider-Man, ils ont tout un tas de licences, donc ça peut être très intéressant quand ça va arriver sur la plateforme, et je pense notamment aux adaptations de jeux vidéo, tout simplement, telles que dernièrement Uncharted. Donc c'est quand même une petite nouvelle qui fait plaisir, on va pas se le cacher, même si c'est encore Netflix qui prend des coups après la perte de toutes les séries Marvel Netflix, telles que les séries Daredevil, Punisher ou Jessica Jones et j'en passe. Et bien là, ils vont perdre les diffusions des Spider-Man, et plus précisément, si ça se trouve, des productions Sony. Donc pour conclure, une très bonne affaire pour Disney, et par la même occasion pour nous. Et donc voilà, donc de temps en temps, quand il y a des petites news comme ça, avec des sorties SVOD un peu spéciales, eh bien je referai une petite vidéo, c'est plutôt sympathique, ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude, si c'est le cas, on lâche le pouce en l'air, sinon le pouce en bas, tant pis pour moi. On partage la vidéo pour les copains qui ne seraient pas au courant, et bien entendu, si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous, c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine Breaking News. Ciao!